Bonjour à vous, mes chers frères et sœurs de la communauté protestante de Pandon-Luxembourg à Paris, et vous tous qui vous joignez à nous ce matin pour ce culte télévisé le 3 mai. Nous sommes séparés physiquement, nous vivons ce culte à distance, mais un culte est l'expression de notre prière commune, tous ensemble, de notre communauté, rassemblés par le Christ, en son nom et par son esprit. Dans ce culte intervient, comme les autres dimanches, vos deux pasteurs, Christian et moi-même, mais aussi Dorothée Gallois-Cochet pour la lecture de l'Évangile et Dominique Carduin pour la prière de l'intercession à la fin de ce culte. Je leur en remercie. Je vous invite maintenant à la prière. Recueillons-nous, mettons-nous en présence de Dieu qui nous accueille, chacune de nous, qui nous rejoint là où nous sommes, là où vous êtes. Prions. Seigneur, voici venu le temps de reposer nos vies en toi et dans ta parole. Voici venu le temps de donner ensemble l'espace à notre prière. Voici le temps venu d'accueillir ensemble ta présence qui nous bénit. Voici le temps venu pour élargir l'espace de nos cœurs au souffle de ton évangile, que tu souffles sur nous pour renouveler nos vies, pour éclairer nos vies, pour éclairer le chemin devant nous. Oui, que la paix et la lumière du Dieu Père, du Fils et du Souffle Saint soient avec chacun de nous, là où nous sommes. Amen. Je viens de dire que nous voulons nous reposer dans la parole et en Dieu. Et je vous propose de nous reposer ensemble avec le psaume 23, dans le psaume 23, ce psaume du bon berger, parce qu'aujourd'hui l'évangile du jour, ce sera autour Jésus qui se dit le bon berger pour nous. Ce psaume 23, le Seigneur est mon berger, que vous connaissez, beaucoup nous connaissent même peut-être par cœur, qui accompagne parfois toute une vie de croyants, ce psaume de confiance en Dieu, ce berger qui nous guide sur le chemin de la vie, même à travers les vallées difficiles de la vie, pour restaurer notre âme, pour nous faire du bien. Lisons, accueillons, écoutons ce psaume 23, psaume de David, et c'est Christian qui va nous le lire. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. C'est aussi par le chant que nos cœurs se reposent en Dieu. Tous ensemble, en chantant, on se repose en lui, on se tourne vers lui, on laisse remplir nos cœurs par la louange envers Dieu qui nous fait du bien. Et je vous propose à chanter maintenant « C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes pas ». Chantons ensemble ce beau cantique que je accompagnerai pour vous et avec vous au piano.
Je vous invite maintenant à écouter l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile de Jean, où Jésus se présente à nous comme le bon berger à travers une petite parabole qu'il va ensuite développer. Écoutons donc ce texte lu par Dorothée Gallois-Cochet. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 5 et 11 à 16. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte, et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons, chacun par son nom, et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux, et ses moutons le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre, au contraire, ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît, et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons, et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix. Alors, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Avant la prédication, je vous propose un intermezzo musical et je vous invite à vous déplacer avec moi et de nous retrouver ensemble au temple de Pandemont et d'écouter ces belles orgues construites donc par Café-École au XIXe siècle. Bel instrument, cet magnifique instrument qui nous accompagne d'habitude dans nos cultes et dont le beau son nous manque comme cet bel espace du temple de Pandemont qui nous est si cher. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une pensée pour nos trois organistes, nos talentueux organistes Isabelle, Peter et Benjamin qui sont au chômage technique et pour qui sans doute aussi ces temps sont difficiles en tant que musiciens de traverser et qui d'habitude donc accompagnent nos cultes avec tant de bonheur. Moment donc à Pandemont et je vous interprète moi-même un choral de Jean-Sébastien Bach avec une variation.
Dans les catacombes de Rome, chers frères et sœurs, se trouve une image, une peinture picturale, qui est un berger avec une brebis sur ses épaules. Et les experts disent que c'est une image du Christ et que c'est la plus ancienne image du Christ de l'histoire de l'art. Ce Christ berger, sans barbe, plutôt un jeune homme, dans la force et la vitalité de l'âge. Selon les experts, il représente le Christ ressuscité. Et ces chrétiens qui vivaient dans les catacombes par peur des persécutions des Romains, qui risquaient leur vie pour leur foi en Jésus, trouvaient donc dans cette image une grande consolation pour dire que le Christ nous porte dans ces heures sombres de notre vie. Cette image très forte, donc pour ce premier chrétien des catacombes du Bon Berger, nous amène à approfondir cette image. Ce matin, j'aimerais parler d'abord sur le lien entre la résurrection de Christ et cette image qui s'est imposée aux premiers chrétiens, je pense, après la résurrection. Deuxièmement, un peu sur cette image qui était tellement importante en Israël pour parler de Dieu comme un berger. Assez étonnant parce que dans d'autres religions, on ne parle pas de Dieu comme un berger. En Israël, oui, et cela avait des raisons. Et troisièmement, de dire en quoi cette image peut nous parler, guider aujourd'hui dans notre vie et notre situation aujourd'hui. Mais d'abord, donc comment cette image s'imposait aux premiers chrétiens. Ce qui est un étonnement quand on va voir de plus près les trois autres évangiles, à la différence de Jean, qui met clairement dans la bouche de Jésus « Je suis le bon berger », on l'a entendu dans le texte. Dans les trois autres évangiles, Jésus ne dit jamais « Je suis le berger ». Dans l'évangile de Jean, sans doute, c'est déjà le Christ ressuscité qui parle, parce que tout au long de son évangile, c'est le Christ dans la lumière de sa résurrection. Ce Christ qui est venu de Dieu parmi nous, qui est en quelque sorte ce Dieu qui se manifeste parmi les hommes, que nous présente Jean dans son évangile, qui parle aussi dans le texte de ce matin. Mais dans les trois autres évangiles, le Jésus ne se dit jamais le berger. Mais il y a une raison, je pense, à cela, que Jésus ne se dit pas le berger lui-même, parce que tout juif en Israël savait que l'Éternel était le berger d'Israël, que l'Éternel rassemblait Israël autour de lui. Et Jésus ne prend pas la place de Dieu. Jésus est là pour glorifier Dieu, le Père, tout au long de sa vie, et sera, lui, glorifié par le Père dans la résurrection. Et c'est justement à partir de la résurrection que des chrétiens ont commencé à parler de Jésus comme le bon berger. Et pour une raison très forte, parce que ces chrétiens, avec les événements de la mort de leur maître, avaient été complètement perdus, éparpillés, et c'est de découvrir le Christ vivant qui vient à leur rencontre, qui est là, qui va les rassembler à nouveau autour de lui, qui va les rassembler désormais derrière lui, celui qui est le Fils de Dieu, le Messie donné à tous les hommes, qui va pas seulement rassembler ce premier chrétien, mais autour de Christ, Dieu veut rassembler tous les hommes, parce qu'il est le Sauveur et il nous montre un chemin nouveau vers Dieu, qui est désormais pour nous le Père, vers lequel nous pouvons aller avec la même confiance, la même foi que Jésus, et chemin les uns envers les autres dans une vie nouvelle, telle que Jésus l'avait montré durant sa vie aux hommes, et aussi dans sa parole nous montre encore. C'est Jésus qui invite à une alliance nouvelle avec Dieu et avec les hommes, entre les hommes, ouvre un chemin nouveau pour nous. Donc cette image s'était imposée aux premiers chrétiens assez vite. Et ils savaient qu'ils voulaient le suivre sur ce chemin nouveau vers une vie nouvelle,
sur lequel il précédait déjà et nous précède encore. Cette image du berger, je l'ai dit, avait une vieille histoire. Tout juif en Israël connaissait ce psaume 23, « Le Seigneur est mon berger ». Et pour parler de Dieu avec cette image si humble, si tirée de la vie concrète, de la vie rurale, du berger et ses brebis, avec quelque chose d'unique en Israël. On ne le trouve pas dans d'autres religions en Égypte, en Mésopotamie. C'est en Israël que cette idée que Dieu est un berger pour les hommes a fait face, petit à petit. Et il y avait une raison à cela, parce que c'était un peuple de bergers. Tous juifs savaient que leur premier ancêtre dans la foi, Abraham, qu'il avait été un berger, comme Isaac, son fils, comme Jacob. Tous juifs savaient que leur grand roi David avait été berger tout jeune à Bethléem avant de devenir roi. Tous juifs savaient que Moïse avait été aussi berger dans le désert avant d'être appelé par Dieu pour d'être libéré ses frères en Égypte. Amos, le prophète, avait été appelé par Dieu derrière son troupeau. Et il va se développer cette idée que Dieu est le bon berger. Aussi parce qu'il avait rassemblé son peuple en Égypte, esclaves, pour les mener sur un chemin à travers le désert vers la terre promise. Donc, c'est une longue histoire en Israël qui va amener à parler de Dieu comme berger. Et qu'est-ce que cela peut nous dire pour nous aujourd'hui? Nous qui vivons une situation si difficile, confuse, depuis que le coronavirus nous est tombé dessus, nous vivons avec énormément de questions. Mais nous le vivons encore à ce moment, actuellement, pour les semaines et les mois à venir. C'est comme si nous sommes collectivement, nous avançons, et pas seulement personnellement, mais aussi collectivement et mondialement, tout d'un coup dans une sorte de brouillard, où nous ne voyons pas clair ce qui sera demain. Ce qui restera demain pour nos entreprises, pour nos écoles, pour notre vie, vivre ensemble. Et c'est là où le Christ se présente à nous comme celui qui dit « Je suis pour vous aussi un berger, le berger aujourd'hui, parce que je connais le chemin. Je vous invite à me suivre sur mon chemin. » Quel est le chemin qu'il connaît et sur lequel il nous invite et qui veut nous mener vers cette vie en abondance qu'il nous promet dans l'évangile de ce matin? Pas en abondance matérielle, mais d'abord en abondance humaine, une abondance du cœur. Mais ce chemin du Christ, c'est d'abord lui-même. C'est lui qui dit « Je suis le chemin ». Et c'est sa manière de vivre, celui qui met sa confiance en Dieu tout au long de sa vie, qui se reçoit du Père à tout instant, et qui va créer des relations nouvelles entre les hommes, parce qu'il sait que la joie et la gloire de Dieu est l'homme pleinement vivant. Il va avoir au nom de Dieu ce souci de l'homme, et de manière très concrète, ce que nous voyons dans la vie du Christ. Ce souci de l'homme blessé, le souci de l'homme en marge, le souci de l'homme dans son corps, le souci de l'homme qui porte de culpabilité et que le pardon de Dieu vient remettre debout. C'est ce souci de l'homme au nom de Dieu que Jésus va vivre en appelant d'autres sur son chemin à créer cette fraternité nouvelle entre frères et sœurs qui ont un même Père, cette solidarité nouvelle entre les hommes, lesquels le Christ nous invite. Voilà le chemin qu'il nous propose aujourd'hui. Voilà le chemin qu'il nous propose pour demain. Et nous croyons que quel que soit le monde de demain, qui est en train de se créer actuellement avec tant d'incertitudes, de manière sans doute différente que ce qu'il y était avant, que nous voulons entendre la voix
de Jésus, pour le suivre sur ce chemin-là demain encore, à sa suite dans son attachement à lui, dans la confiance que cela donnera sens à notre vie, quelle qu'elle sera et quelles que seront nos difficultés, c'est de nous recevoir avec lui de Dieu, chaque jour à nouveau, toujours choisi à nouveau dans la foi, en lisant peut-être ce psaume 23 pour nous-mêmes. Oui, le Seigneur est mon berger, il vient restaurer mon âme, il me guide sur ce chemin à travers des vallées difficiles, de l'ombre de la mort, mais vers de verts pâturages, celle où l'amour de Dieu habite dans nos cœurs. Et je pense que le Christ nous invite à cette abondance-là, une abondance du cœur, avec lui, aussi dans le monde de demain, en se recevant de Dieu et en se tournant vers l'autre, et en construisant ensemble une société où l'humain est à nouveau placé au centre, de manière concrète, tel que Jésus nous l'a montré. Il nous précède déjà sur ce chemin-là, vers le monde de demain. Et oui, nous pouvons dire, chacun de nous, je veux le suivre sur ce chemin-là, ce Jésus, vers ce monde que lui, il nous a montré, commencer à vivre parmi nous, sur lequel il nous invite chacun de nous. Et j'ai confiance en lui, que sur ce chemin, nous trouvons une plénitude de vie, les uns avec les autres et avec Dieu, et il sera avec nous. Il est le bon berger qui nous appelle sur son chemin avec lui, aujourd'hui encore. Amen. Et maintenant, je vous invite à nouveau à chanter avec moi ce beau petit cantique qui s'appelle « Je me confie en toi », qui est un peu comme une prière et que nous chantons si souvent ici à la rue Madame après la Sainte Seine. Prions donc avec ce chant. Après ce chant, c'est Dominique Herdelin qui nous rassemblera devant Dieu dans la prière. Nous sommes ensemble réunis, Jésus au milieu de nous. Je pense à vous, chers amis de la paroisse. Je vois chacun de vos visages. Je me souviens de nous assis sur les bancs de la chapelle et de nos dîners ensemble. Prions. Seigneur, il y a tellement de raisons de nous tourner vers toi dans cette période de pandémie singulière, inédite à notre époque. Motifs qui viennent s'ajouter plutôt que se substituer à nos attentes exigeantes et à ton attention miséricordieuse. Nous voici contraints de nous éloigner les uns des autres et devoir adopter un mouvement exactement opposé à notre vocation de femmes et d'hommes qui nous prive du plus grand bien entre nous, l'étreinte. Cet élan physique d'affection, de tendresse, d'amour. Seigneur, nous te prions pour nous aider pourtant
à nous laisser traverser et transformer par cette nouvelle condition. Que l'Esprit Saint nous inonde de sa patience, que nos rythmes effrénés acceptent volontiers de rejoindre le temps de Dieu, celui qui nous permet de prendre du recul, de nous recueillir, d'accepter l'épreuve ou les épreuves que la pandémie nous inflige. Nous voici confrontés au plan professionnel, au plan personnel, à la maladie ou à la mort, mais aussi à l'isolement et à la souffrance psychologique parfois. Nous te prions, Seigneur, pour que tous ceux qui souffrent trouvent ta main, qui portent secours, et l'espérance qui t'entoure. Dans un monde survolté et surexcité de ces communications parfois si intrusives, qui nous a déshabitués de la solitude, du recueillement, ou même de voir que l'anonyme que je côtoie dans la rue, ou que cet étranger est l'un des miens, et mérite mon attention. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir apprécier le calme de la situation, avoir le privilège de marcher dans nos villes désertes. Rends-nous capables de te remercier, de voir le printemps s'épanouir sans nous dans les jardins interdits. C'est sans doute même un privilège de l'histoire que nous connaissions ça aujourd'hui. Nous prions pour nos pasteurs et tous les hommes d'Église qui se trouvent privés chaque semaine du moment culminant de leur mission, la prédication au milieu de nous, et qui se démènent pour leurs paroissiens, pour chacun de nous. Seigneur, sois avec eux, que le Saint-Esprit continue de les encourager, de les porter, de les soutenir, eux aussi dans leur mission, envers toi, envers nous. Nous te prions, nous te demandons, mais nous te louons aussi, car c'est toi qui nous aides tout au long de ce chemin de confinement et c'est toi qui vas nous accompagner tout au long des mois qui viennent. Ta présence nous est précieuse, nous l'apercevons vivant en nous, près de nous, et en dépit de ce qui se passe, si nous sommes animés, c'est que tu es là. Chers frères et sœurs, même séparés, nous sommes en union de prière, et nous cheminons ensemble avec le Christ, vers des temps plus lumineux. Restons confiants. À la fin du psaume 91, il est écrit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Unis dans ce même esprit devant Dieu, avec les chrétiens partout sur terre, nous voulons dire maintenant la prière que Jésus nous a enseignée. Il nous a aussi précédés sur ce chemin de la prière vers le Père. Prions avec lui, avec ses paroles, dans son esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, nous voulons entendre encore un dernier texte de prière et d'envoi, et c'est Christian qui va le lire. Ô Christ, notre bon berger, enfante en nous la joie et la persévérance de marcher avec et derrière toi. Enfante en nous la part du ciel qui éclaire nos pas incertains à travers la brume de ces jours. Enfante en nous la fin de créer aujourd'hui, déjà, le monde de demain éclairé par ton amour. Enfante en nous l'aveu d'avoir besoin de toi, ce besoin qui nous pousse à te prier.
enfante en nous cette confiance en toi qui nous permet de te dire de jour en jour, oui, ta grâce et ta bonté m'accompagnent et je me réjouis de revenir dans ta maison. Amen. Recevons maintenant à la fin de ce culte la bénédiction de Dieu sur notre vie. Dieu te dit, lui aussi à toi, je te bénis, que ma grâce et ma bonté soient sur toi et avec toi, qu'elles soient aussi à travers toi, vers tes frères et sœurs en humanité. Je te précède sur le chemin pour te bénir demain et après-demain encore, et je serai avec toi sur ton chemin. Va avec ma bénédiction dans ta vie. Amen. Nous sommes venus à la fin de ce culte et je vous souhaite tous un bon dimanche. N'hésitez pas de visiter notre site et aussi de regarder notre newsletter ou de voir comment vous pouvez contribuer à la vie de notre Église, aussi financièrement. Nos églises en ont besoin. Et je vous souhaite tous un bon dimanche. Nous serons heureux de se retrouver petit à petit à nouveau ensemble, autrement que dans ce temps de confinement. Nous allons dire donc à bientôt pour se revoir aussi autrement. Bon dimanche.